Bonjour, voici un nouvel exemple de ce que vous allez pouvoir réaliser grâce au matériel en vente sur notre site faireparsoi-même.com. Ici, il s'agit d'un faire-part de mariage qui est composé d'une carte double rectangulaire. Donc ce sont des cartes prédécoupées en vente par 5 sur notre site. J'ai ici découpé des perforations avec cette perfotonique. Donc les papillons ici sont un petit peu en relief et ici la petite décoration qui est embossée. Voici donc le matériel, je vous ai déjà montré une partie. Donc le matériel pour l'embossage, j'ai utilisé un stylo à embosser, de la poudre dorée et le pistolet à air chaud, des papiers de différentes couleurs, donc j'ai choisi du vert, 2 tons différents de vert, mais bien sûr sur notre site faireparsoi-même.com vous trouverez toute une gamme de couleurs et vous pourrez choisir celle qui vous plaît le plus. J'ai utilisé aussi des petits carrés de mousse pour coller en relief un des papillons, celui qui est le plus haut, et des petites attaches parisiennes pour un petit rappel de doré sur les papillons. Donc mes cartes étant prédécoupées, c'est un faire-part qui est très simple à réaliser. Donc voici comment se présente la carte. Elle est à plat. Alors je la plie en deux. Et je vais dessiner quelques traits avec le stylo à embosser. Donc il y a une pointe plus large. Donc je fais un trait large, je retourne le stylo et je fais plusieurs traits beaucoup plus fins qui se croisent. Ensuite je vais disposer la poudre à embosser. Alors je place d'abord une feuille pliée en ce milieu pour pouvoir récupérer l'excédent de poudre. Voilà, vous voyez que la poudre a adhéré uniquement où j'ai passé le feutre. J'utilise un petit coton-tige pour enlever ce qui déborde. Je souffle un petit peu. Voilà, donc avec ma feuille, je peux récupérer cet excédent de poudre. Et ensuite, je vais chauffer avec le pistolet à air chaud. Voilà, mes petites vagues sont embossées, donc elles sont toutes dorées. Et il ne me reste maintenant plus qu'à perforer les petits papillons.
Alors je vais faire un petit trou avec la pointe de cutter pour passer plus facilement mes attaches parisiennes. Comme ça, pendant ce temps-là, mon embossage a le temps de bien sécher. Je vais pouvoir aplatir ensuite un petit peu la carte. Alors bien sûr, comme vous aurez certainement beaucoup de faire-part à faire, l'idéal c'est de tracer vos traits au stylo à embosser, de disposer la poudre. Et là, une fois que la poudre est collée sur là où vous avez écrit, ça peut rester comme ça quelques minutes avant d'être embossé. Il existe également de nombreuses couleurs de cartes si vous souhaitez vraiment personnaliser votre faire-part. Voilà, maintenant je vais placer des petits carrés de mousse au dos des papillons. Et je les colle sur le devant. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, insérer une carte intérieure dans le faire-part, une carte intérieure sur laquelle vous pourrez imprimer le texte de votre faire-part. Voilà, mon faire-part est terminé.